Bonjour à tous, c'est encore moi, Blackson Akunda pour vous déranger. Eh bien, chers amis, je voulais qu'aujourd'hui nous portons notre réflexion sur quelque chose que je viens de recevoir. Je vais vous demander de suivre cela ensemble avec moi et après, on va réfléchir. Parcours pour cet ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire ivoirienne, la FESI. Guillaume Soro, qui est devenu l'étudiant le plus populaire de Côte d'Ivoire et peut-être même d'Afrique francophone. Qui en moins de 10 ans aura été ministre d'État, Premier ministre et maintenant président de l'Assemblée nationale. Je ne dors pas, quelquefois je ne mange pas. Je passe mon temps à travailler pour ne pas qu'on dise demain que l'enfant de la gare de Ferké, ce petit Nyarafolo, n'a pas fait son travail. Quelle est la prochaine étape de cette ascension fulgurante? Chers amis, aujourd'hui je voudrais qu'on réfléchisse sur le parcours de M. Soro Guibafori Guillaume, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est en son deuxième mandat d'arrêt. Je suis tombé sur sa chaîne YouTube où on a présenté le parcours de l'homme politique. Parti de la FESI, en moins de 10 ans, il est devenu ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc du coup, l'homme est un personnage vraiment très intelligent. Parce qu'on nous a parlé aussi de lorsqu'il faisait son passage en prison en tant que fessiste, où il a exigé des formations. Le président Laurent Gbagbo a dit quand un homme marche, il laisse des traces pour qu'on puisse le retrouver un jour ou l'autre. Je voudrais savoir une chose. Pourquoi est-ce que dans la biographie de Soro Guillaume, on a sauté certaines parties? Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien, nous avons participé tous et nous avons vu tous Accra 1, Accra 2, Lomé, Pretoria, Marcoussis, jusqu'à ce que nous arrivons au dialogue direct. Tout cela ne fait pas partie du parcours politique de Soro Guibafori Guillaume. Pourquoi on me saute cela? On va me dire que non, c'est parce que nous sommes en train de partir vers la réconciliation. La réconciliation, c'est vrai, hein? Laurent Gbagbo en son temps avait organisé le forum pour la réconciliation. Pour dire que si certaines vérités ne se disent pas, il sera difficile pour qu'on parte à la réconciliation. Soro Guillaume, dis-nous, pourquoi est-ce que toi tu acceptes qu'on saute ces étapes-là de ton parcours politique? Parce que les familles te regardent. Dans ta démarche de réconciliation, quels sont les actes que tu poses? Les autres sont en prison présentement. Moi, je voudrais savoir une chose. On nous parle de réconciliation, réconciliation, réconciliation. Mais il y a un mot qui refuse de sortir. Le pardon. Pourquoi on n'emploie pas ça? Pourquoi on n'emploie pas ça? Ou bien c'est une réconciliation de façade? Il faut qu'on nous dise la vérité. Parce que le vrai problème, c'est ça. Ou bien on parle de réconciliation parce que on veut partir du secrétariat de la FESI et être président de la Côte d'Ivoire, sautant des étapes. Vous ne trouvez pas que c'est trop facile? En son temps, Laurent Gbagbo a été patient. Il a été vraiment patient. Et ce sont les unes qui l'ont envoyé là. Ou bien vous sautez ces étapes de la vie politique de Soro Guillaume parce que vous vous reprochez quelque chose. Vous êtes convaincu que c'est un tableau sombre. Voilà pourquoi vous refusez de présenter. Écoutez les gars, je voudrais que Soro Guillaume réponde à ma question. Pourquoi est-ce qu'il a accepté qu'on saute certaines étapes de son parcours politique? Ses interventions sur des chaînes de télé, sur des chaînes de radio étrangères. Pourquoi il est devenu rebelle? Pourquoi il a pris les armes? Il dit qu'il a travaillé jour et nuit. Par moments même, il ne mangeait pas. Il ne nous dira pas que c'était dans le but de préparer la rébellion. Il ne nous dira pas que c'était dans le but de massacrer tous les Ivoiriens. Les gars, c'est vrai, on ne va pas s'attarder sur ça parce que dans tous les cas, les morts ne seront pas ressuscités. Mais ces morts-là, nous sommes en Afrique, on laissait des parents. Soro, dis-nous, pourquoi certaines étapes de ton parcours politique sont sautées? Explique-nous. Bon les gars, je ne voudrais pas trop vous embrouiller ce soir-là, mais je voudrais qu'on réfléchisse sur ce genre de choses. C'est à moi, Blackson Akunda. Votre chance, c'est que je ne fais pas de la politique. Ciao.